Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer aujourd'hui le tirage au sort de la Coupe du Monde, quelques jours après sa sortie. On va essayer d'analyser tout ça un petit peu, toutes les équipes, avec un focus évidemment particulier sur les Diables Rouges et aux plus grosses nations évidemment, et on va donner un petit avis de qui pourrait peut-être émerger de ces groupes-là de qualification. C'est une nouvelle Coupe du Monde avec 48 équipes, imaginez, c'est la première fois qu'on accueille, que les États-Unis, le Mexique et le Canada accueillent autant de nations footballistiques dans une compétition. Ça va être une nouvelle formule un peu particulière, on va s'y adapter. C'est comme ça, on va bien évidemment essayer de débriefer un maximum de matchs, ça va être très intéressant et on commence aujourd'hui avec cette vidéo-là qui va parler, la première vidéo officielle de cette Coupe du Monde 2026 et donc on commence directement avec le groupe A et un des pays organisateurs, le Mexique, qui a tiré l'Afrique du Sud, la Corée, République de Corée, et un barragiste européen qui n'est pas encore connu, qui sera soit le Danemark, la Macédoine, la Tchéquie ou l'Irlande. Alors un groupe qui est quand même voilà, assez intéressant, hein. L'Afrique du Sud, entraînée notamment par un Belge, Hugo Broos, qu'on connaît bien dans notre pays, la République de Corée. Et au niveau du barragiste européen, bon, le Danemark, la Macédoine, la Tchéquie, l'Irlande, un peu difficile malgré tout de savoir qui va émerger. Moi, je vois quand même plutôt le Danemark hein, parmi ces quatre-là. Attention évidemment à la Macédoine qu'on a pu voir jouer, qui est pas simple non plus. Ce sera intéressant. Tchéquie, République d'Irlande, je connais un peu moins. L'Irlande, équipe qui, d'un point de vue euh, allez, de manière lointaine, se fait plus connaître comme étant une équipe très physique. Donc il faudra voir ces barrages-là, ce que ça peut donner. Je vois quand même le Danemark, mais ça reste assez ouvert, même si je vois quand même le Mexique sortir, évidemment, le pays organisateur dans ces stades avec une ambiance de folie, évidemment, sortir sans trop de difficultés. On verra pour l'Afrique du Sud et la Corée ce qu'ils pourront proposer, mais ce sera déjà un premier groupe qui sera très intéressant. Premier match de la compétition, Mexique, Afrique du Sud, évidemment, on sera au taquet pour suivre tout ça. Ensuite, nous avons le groupe B, le deuxième pays organisateur, le Canada, qui a tiré le Qatar, la Suisse et encore un Européen qui est encore inconnu. Ce sera soit l'Italie, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, ou la Bosnie-Herzégovine. Bon, on va pas se cacher, j'espère quand même que ce sera nos amis italiens, hein, même si, bon, évidemment, toutes les autres nations sont les bienvenues. L'Italie, parce que ça fait quand même la 2 fois qu'ils ont manqué la Coupe du Monde, il faut aussi le dire. Et une Coupe du Monde sans Italie, ça fait quand même bizarre, là ça commence à faire beaucoup. Et donc, bah, ce serait quand même un plaisir de pouvoir les retrouver, hein, faut-il le rappeler. 4 fois gagnant du titre, donc ne pas avoir une des plus grandes nations du football, ça fait quand même un petit peu bizarre, mais malgré tout, il va falloir quand même sortir de cette poule-là, une Bosnie, Pays de Galles, l'Irlande du Nord, ça risque de pas être simple, mais une poule avec le Canada, le Qatar et la Suisse. Bon, ben, le Canada, on les avait rencontrés hein, au Qatar, c'est une très très belle équipe, hein. On avait gagné, mais c'était pas spécialement hyper mérité, je me souviens, avec un but de Batshuayi, un arrêt arrêté par Thibaut Courtois, notamment, mais ouais, une nation qui s'améliore apparemment, hein, d'après les retours que j'avais entendus, qui est quand même en progression, avec notamment Alphonso Davies, Jonathan David Buchanan, enfin des joueurs qui commencent un petit peu à se faire connaître au niveau de la scène européenne. Donc on aura à cœur de pouvoir admirer les progrès de cette équipe du Canada qui avait montré de très belles choses lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Qatar, en parlant du Qatar, ils sont là aussi. Ouais, c'est une nation également hein, qui a injecté beaucoup d'investissement dans le foot et puis bah, avec son championnat, on verra aussi où se situe désormais le Qatar maintenant. 3 ans après la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a eu des retombées intéressantes au niveau de jeunes joueurs où en est cette équipe-là? Je ne sais pas trop. Ils ont quand même réussi à se qualifier aussi dans, dans cette phase de groupe-là. Donc on verra le foot qu'ils pourront nous proposer. Ce sera aussi intéressant. Et la Suisse, qui est maintenant désormais une équipe à laquelle on est vraiment habitué
la Nati, et donc il y a encore aussi pas mal de joueurs très très intéressants. Donc un groupe que je trouve malgré tout ouvert. Évidemment, il faudra voir qui se qualifie au niveau du barragiste européen, mais je pense que là aussi, il y a quand même quelques possibilités, même si je vois peut-être ouais, la Suisse quand même sortir de ce groupe-là, le Canada. Si l'Italie y est, bah, voilà, évidemment, l'Italie devra aussi sortir de ce groupe-là. Ensuite, on enchaîne avec un super groupe qui sera vraiment très intéressant. Le groupe C avec le Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse. Brésil-Maroc dans la même poule, ce sera terrible. Premier match, très intéressant évidemment. Le Maroc qui finit quatrième de la dernière Coupe du Monde. Le Brésil qui reste sur quelques participations plus mitigées. Hein, mais bon, le Brésil, le plus grand champion en titre. 5 victoires, évidemment. 5 étoiles. Vous êtes obligé de mettre à chaque fois le Brésil dans votre top. Hein. Ils sont limite tout le temps favoris. Tant il y a du talent. Ancelotti a repris cette équipe-là. Ça va quand même être intéressant de voir ce qu'Ancelotti va réussir à tirer de cette équipe-là du Brésil. J'attends vraiment ça avec impatience. Et puis, vous avez une équipe là, Haïti. Ça, c'est quand même incroyable. Haïti, qui, franchement, aurait pu penser de voir une nation pareille à la Coupe du Monde. Mais c'est génial, ça fait partie des belles révélations. Alors forcément, ils se sont qualifiés dans cette phase de poule américaine, puisque il y avait déjà le Canada, le Mexique et les États-Unis qui étaient qualifiés, ce qui laissait peut-être un peu plus de place, et notamment les revoici. Ça va être évidemment très chouette à suivre, hein, cette équipe d'Haïti, et voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir littéralement donner face à une équipe comme le Brésil ou le Maroc. Ça va être intéressant. Et nos amis écossais, le foot écossais de McTominay. Ouais, ça va être une chouette poule vraiment à suivre, je pense. J'ai envie de voir où va se situer le Maroc, là, qui a actuellement un beau vivier aussi, de très bons joueurs, avec évidemment un Achraf Hakimi qui n'est plus à présenter, un des meilleurs, actuellement un des meilleurs latérales droit de sa génération, tant il nous fait de belles choses du côté du Paris Saint-Germain tous les week-ends. Et puis ouais, non, mais le Brésil doit sortir là. Je vois le Brésil vraiment et le Maroc très facilement sortir de cette poule. Selon moi, ça ne devrait pas poser trop de soucis. On enchaîne avec le groupe D. Troisième pays organisateur, les États-Unis, le Paraguay et l'Australie, et un barragiste européen qui sera soit la Turquie, la Roumanie, la Slovaquie ou le Kosovo. Bon, là, au niveau des barragistes, on avait quand même bien apprécié le jeu de la Turquie, qui avait été assez impressionnant. Donc moi, je vois quand même la Turquie se qualifier dans ces 4 barragistes-là. Je connais un peu moins la Roumanie, Slovaquie. Slovaquie nous avait quand même tapé, hein, la Belgique, on s'en souvient, en match d'ouverture de l'Euro, et le Kosovo. Donc, à voir, mais bon, j'imagine quand même que la Turquie, avec le talent qu'il y a, devrait pouvoir se qualifier. On verra bien, évidemment, mais ça reste un groupe quand même très ouvert, hein, États-Unis, Paraguay, Australie, éventuellement Turquie. Bon, voilà, les États-Unis, c'est chez eux, ils auront à mon avis à cœur de montrer quelque chose de qualitatif, d'aller le plus loin possible. Une équipe qui est entraînée par un très bon coach, Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Tottenham. On verra ce que ça pourra donner une nation comme ça. Et le Paraguay, que je connais pas bien du tout. Donc ce sera beaucoup de petites découvertes, et je pense que ce sera un groupe qui devrait être aussi assez intéressant. On enchaîne avec le groupe E de nos voisins, l'Allemagne, Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Alors là, c'est quand même un groupe très intéressant, parce que franchement, Côte d'Ivoire, le dernier gagnant de la CAN, l'Équateur, qui est désormais une très très belle équipe et qui n'est certainement pas sous-estimée, hein, avec des très bons défenseurs, vraiment un bon milieu de terrain. Je vois notamment là directement, j'ai l'image de Caicedo qui me vient à l'esprit de Chelsea, et le défenseur Pacho. Donc voilà, il y a un beau noyau qui est en train de s'étoffer là-bas du côté de l'Équateur. La Côte d'Ivoire, dernier gagnant de la CAN.
Curaçao, ben encore une fois, c'est comme Haïti, c'est génial de voir des petites nations comme ça. Curaçao, Nil, on ne sait même pas où c'est Curaçao, mais ils sont là, ils sont là et on fera avec eux. Et imaginez Curaçao, Allemagne, quoi. Je vois déjà la côte du Curaçao. Ça va être vraiment comique mais qui sait, la moindre petite surprise du Curaçao, ben, je pense que ça fera un peu plaisir à tout le monde. Et puis ben, l'Allemagne, évidemment, aussi, hein, 4 fois gagnant du titre. Très très belle nation du football, mais qui s'est quand même un petit peu raté hein, sur les 2 dernières participations à la Coupe du Monde. Entraîné par un Nagelsmann assez jeune, mais qui aura aussi à cœur de remettre l'Allemagne au devant de la scène internationale dans cette Coupe du Monde. Bon, une équipe avec un mix d'expérience et de jeunesse. On verra s'ils pourront remettre Moussiala, Florian Wirtz à un top niveau dans cette Coupe du Monde, entouré de Kimmich, Goretzka. C'est une très belle équipe. Hein. On va pas citer évidemment tous les joueurs allemands, mais c'est une nation aussi qu'on imagine évidemment favorite et pouvoir tout à fait terminer dans ce dernier carré. On enchaîne avec le groupe F, avec les Pays-Bas, le Japon, un barrage européen qui sera soit l'Ukraine, la Suède, la Pologne ou l'Albanie, et le dernier, la Tunisie. Donc là, ben, au niveau du barragiste européen, Ukraine, Suède, Pologne, Albanie, moi je vois quand même plutôt la Suède sortir de ces 4-là. On verra, évidemment, ça reste encore ouvert. Hein. Soit l'équipe de Gyökeres ou Isaac, ou la Pologne, peut-être la dernière participation de Lewandowski à une Coupe du Monde. Pas enterrer évidemment l'Ukraine et l'Albanie. L'Ukraine, on les avait vus face à la Belgique. C'était pas un très très beau souvenir d'ailleurs, un match nul assez horrible. Et nos amis albanais. Donc on verra qui pourrait émerger de ce groupe-là, de ces barrages-là, ce sera intéressant. Et puis ben, là, on a quand même un beau match, un Pays-Bas-Japon. Vraiment, ça m'excite plutôt pas mal, vraiment. C'est 2 très belles nations du football. Les Pays-Bas de Ronald Koeman avec bah, aussi un vivier de joueurs là qui est terriblement talentueux. Euh, il faudra voir si ce coach là, Ronald Koeman, pourra tirer le meilleur hein, de cette équipe batave parce que il y a quand même une petite amertume hein, chez nos amis néerlandais qui ont perdu malheureusement 3 finales hein, dans leur histoire de Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils ont quand même à cœur de quand même la gagner une fois. Ce serait quand même chouette. Et puis ben, le Japon, c'est pour moi actuellement la meilleure équipe asiatique. On va pas se mentir, avec un match qui restera gravé à vie, hein, ce Belgique-Japon en 2018 qui nous a fait des sueurs froides. Mais hormis ça, ben voilà, même 4 ans après, ils étaient super forts, hein, ces Japonais. Vraiment, donc, et là, ben, vous pouvez regarder tous les meilleurs championnats d'Europe. Vous avez des Japonais dans énormément d'équipes. C'est une équipe qui est en pleine amélioration. Il y a des vrais super joueurs en Espagne, en Angleterre, beaucoup en Bundesliga. Et même chez nous, en Jupiler Pro League, c'est incroyable. Et donc, dont plein sont sélectionnés actuellement. Donc, il y aura beaucoup de joueurs connus. Et cette équipe japonaise-là, je la vois quand même aller relativement loin. Mais il y a quand même une petite équipe de Tunisie, là, qui apparemment est assez compliquée à jouer. Ce sera intéressant de voir ce que pourra montrer cette équipe de Tunisie, un peu moins connue dans un groupe pareil, mais un groupe qui m'intéresse vraiment. J'ai envie de voir, encore une fois, qui va sortir de ces barragistes là, européens. Et le Japon, les Pays-Bas, la Tunisie, un groupe vraiment, vraiment très intéressant. On arrive au fameux groupe G, le groupe des Diables Rouges, avec la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Bon, nos amis Diables Rouges de Rudy Garcia. Une dernière Coupe du Monde, évidemment très compliquée. On aura à cœur de faire quand même une belle Coupe du Monde. On l'espère vraiment de tout cœur. Qui sera peut-être la dernière de Kevin De Bruyne, notamment. Donc, bon, une nation comme l'Égypte de Mohamed Salah, qui a quelques difficultés actuellement avec son club de Liverpool, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, bon, ben là, il y a quand même, je suis désolé, mais si on sort pas de cette poule-là, c'est qu'on n'a pas, on n'a rien à faire à cette Coupe du Monde, hein, soyons honnêtes. Euh, alors, évidemment, la Nouvelle-Zélande, je connais pas du tout, l'Iran un petit peu. Ils arrivent régulièrement à se qualifier. Il y a 2-3 belles choses, mais quand vous voyez le noyau qu'a l'équipe belge, sans aucune prétention, il faut absolument pouvoir sortir de ce groupe-là et aller
le plus honnête possible. La Belgique a tiré vraiment un groupe qui est tout à fait accessible et je serais vraiment surpris et très déçu de foirer en tout cas les matchs de poule de cette Coupe du Monde, sans aucune prétention, encore une fois. J'espère vraiment qu'on pourra émerger et aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Alors, le groupe H, on enchaîne avec l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Là aussi, il y a un match qui m'excite quand même pas mal avec Espagne-Uruguay, ça sera vraiment très intéressant. Nos amis espagnols qui ont gagné l'Euro terriblement talentueux avec des jeunes joueurs, évidemment, faut-il vous les rappeler, les Lamine Yamal, Pedri. C'est le talent pur, ça respire le football et je pense que eux sont pour beaucoup les favoris numéro 1 de cette Coupe du Monde. Évidemment, ils arrivent avec une armada offensive très impressionnante. Et là, il n'y aura pas trop de problèmes. Le Cap-Vert, bon, c'est une équipe que je ne connais pas beaucoup. L'Arabie Saoudite, j'ai vu que c'était Hervé Renard qui avait repris le lead de cette équipe-là. Mais malgré tout, là, l'Espagne doit sans aucune difficulté sortir avec un 9 sur 9. Avec quand même l'Uruguay, bon voilà, on verra. Ce sera intéressant de Valverde, mais j'imagine qu'il ne devrait pas avoir trop de problèmes pour nos amis espagnols. On arrive dans le groupe I qui est pour beaucoup considéré comme le groupe de la mort, avec évidemment nos voisins et nos amis français, la France, le Sénégal et la Norvège, et un barragiste qui sera soit la Bolivie, le Suriname ou l'Irak. Bon, il va sans dire qu'au niveau des barragistes, là je ne connais absolument aucune équipe. Beaucoup disent que ce serait à mon avis l'Irak qui sortirait. À voir, mais là, quand vous voyez France, Sénégal, Norvège, alors évidemment, France-Sénégal, il y a tout un historique, je me rappelle encore de cette Coupe du Monde en 2002, ce France-Sénégal là, j'étais vraiment tout petit, et je me souviens notamment de notre consultant Khalilou Fadiga, qui avait marqué un pénalty face à cette équipe de France. C'était vraiment un souvenir de fou, Zizou. Et donc, c'est un match particulier, il y a beaucoup de binationaux, et donc c'est un match, je pense que les Sénégalais auront vraiment à cœur de montrer quelque chose. C'est une très belle équipe, le Sénégal et la Norvège, que lire. La Norvège de Erling Haaland et Sorloth qui ont fait des qualifs exceptionnels avec que des victoires. Ils ont massacré l'Italie en aller-retour 7-1, je pense, score confondu. Donc la Norvège, clairement, c'était le pire. Ils étaient dans le top 3, c'était la pire équipe à sortir, évidemment. Et c'est notre ami Didier Deschamps qui l'a tiré. Donc ça va être intéressant. La France, on était quand même... Ils sont toujours là, nos amis français, évidemment, avec un talent, un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé, le dernier ballon d'or, Ousmane Dembélé, Olysée qui explose. Voilà, encore une fois, un talent incroyable dans cette équipe-là. Beaucoup disent quand même que ça commence un peu à s'essouffler, le style Deschamps, on verra ce que ça pourra donner. Est-ce que c'est pas la compétition de trop pour notre ami Deschamps, qui a annoncé arrêter d'ailleurs après cette Coupe du Monde. Donc voilà, on espère quand même aussi que la sortie ne sera pas négative pour notre ami Deschamps, qui a quand même tout gagné avec cette équipe de France et qui est vraiment aussi à souligner, à mettre en avant. Mais un groupe très intéressant. Moi, je vois quand même la Norvège sortir de ce groupe-là, et la France, j'imagine aussi. On verra ce que le Sénégal pourra montrer face à nos amis français et à la Norvège. Mais ça va être un groupe génial. Bonne chance à la Bolivie, le Suriname ou l'Irak, parce que vraiment, à joindre ce groupe-là, c'est clairement pas un cadeau. Ça, c'est une certitude. Alors, on enchaîne avec le groupe J. Groupe J, dans lequel on retrouve l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Alors là aussi, très intéressant. Évidemment, l'Argentine de Léo Messi, le dernier tenant du titre, qui a gagné cette Coupe du Monde au Qatar. Une équipe bien huilée, cette Argentine, avec l'Algérie. Très belle nation aussi, Argentine, Algérie, ça va être très intéressant. L'Autriche, très belle équipe aussi. Jordanie, je connais pas du tout, donc là... Voilà, je pense que l'Autriche est là. Et il faudra voir entre Algérie et Autriche qui pourra sortir de ce groupe-là. Évidemment, l'Argentine est ultra favorite. Et qui sait, une petite équipe de Jordanie qui pourrait peut-être un petit peu titiller ces nations-là.
mais j'imagine quand même, ouais, je sais pas trop entre l'Algérie et l'Autriche qui pourrait actuellement sortir de cette équipe-là. Je mettrais peut-être l'Autriche, on les a un peu plus vu jouer. Mais voilà, malgré tout, ça reste assez ouvert, hein, hors l'Argentine. On suivra ça évidemment encore avec attention. Groupe K, avec le Portugal, l'Ouzbékistan, la Colombie et le vainqueur des barrages entre la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque ou la République démocratique du Congo, la RDC. On espère quand même voir la RDC, hein, là, qui a une très très belle nation de football, qui ont réussi à avoir quelques joueurs binationaux là, très intéressants, vraiment, notamment un Noah Sadiki que j'adore. Ils ont réussi à avoir Epolo, Mario Stroikens au niveau belge. Il y a vraiment des joueurs très très intéressants dans cette équipe du Congo et j'aimerais vraiment que ce soit eux qui puissent se qualifier à la Coupe du Monde et ouais, ce serait particulier évidemment et on a envie, j'aimerais en tout cas que ce soit la RDC qui puisse se qualifier et montrer de belles choses en Coupe du Monde. Je sais que le peuple congolais attend ça vraiment avec impatience. Et donc Portugal de Roberto Martinez, la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo qui pourrait battre tous les records évidemment. Bon, il faudra voir un petit peu comment cette équipe du Portugal va se mettre en place avec un Cristiano évidemment il faudra peut-être pas qu'il prenne la couverture. Mais si Roberto Martinez arrive à trouver la bonne formule magique, cette équipe de Portugal là, il y a trop de talent. Quand vous voyez ce milieu de terrain, ne fût-ce que Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, oh, c'est incroyable. Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG actuellement, le niveau qu'il a. Rafael Leao, il y a trop de talent, il y a trop de talent dans cette équipe portugaise pour ne pas. Ce serait du gâchis, du gâchis de ne pas aller loin dans cette compétition-là. Et Roberto Martinez a de l'or entre les mains. Et il va falloir qu'il en sorte le meilleur. Ouzbékistan, je ne connais pas du tout, donc difficile à dire ce qu'ils pourront nous montrer dans cette Coupe du Monde-là. Et la Colombie, bah voilà, aussi belle nation du foot. Le foot colombien, il y a aussi du talent, vraiment. On verra vraiment ce que pourra donner cette poule-là, mais elle sera très intéressante et je la suivrai évidemment avec grande attention. Alors bon, peut-être Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie, on verra qui sortira, mais encore une fois, j'espère que le Congo pourra se qualifier pour cette Coupe du Monde. Et on arrive avec le groupe L. Le groupe L composé de l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Ben voilà, aussi très intéressante cette poule, nos amis anglais qui sont favoris, hein, autant là aussi il y a un talent incroyable, des joueurs exceptionnels, Phil Foden, Jude Bellingham, Harry Kane qui est peut-être dans la forme de sa vie actuellement avec le Bayern. Donc évidemment l'Angleterre doit sortir de cette poule-là. La Croatie, peut-être aussi, encore Modric qui devrait être là pour cette Coupe du Monde, c'est incroyable, on croyait que ça allait être sa dernière au Qatar, mais non, Modric est encore là. Où va s'arrêter Modric, on ne sait pas, mais quel plaisir de pouvoir encore le voir à cet âge-là, Luka Modric. Et ça va être un régal, ça va être tout simplement un régal. Le Ghana et le Panama. Le Panama, on s'en souvient, hein, en 2018, ça nous avait plutôt porté chance, l'équipe nationale belge. Mais le Ghana, c'est toujours la folie en Coupe du Monde, et il propose toujours de belles choses. Donc, moi, je verrais quand même bien le Ghana aller embêter un petit peu cette équipe de Croatie. Il faudra voir si elle n'est pas un peu trop vieillissante, hein, qui est évidemment Modric, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi dans cette équipe croate. Il faudra voir ce qu'elle pourra démontrer en Coupe du Monde. Est-ce qu'il y aura aussi encore une bonne alchimie, mais là je verrais quand même plus l'Angleterre et le Ghana sortir plus ou moins assez facilement de ce groupe-là. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour de toutes les nations, de tous les tirages au sort. Alors on va en reparler de la Coupe du Monde évidemment, ça ne fait que commencer. Dites-moi vous un petit peu, quels sont les groupes qui vont vous intéresser lors de cette Coupe du Monde-là. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui vont pas se croiser tout de suite, ça c'est une certitude, hein. Les têtes de série, je pense Espagne et Argentine ne peuvent se retrouver qu'en finale par exemple. Donc voilà, il y a des nations qui sont un petit peu protégées par leur statut au niveau du classement FIFA.
Voilà, on a la première apparition aussi des 16e de finale, donc ça va être une Coupe du Monde vraiment inédite. Je pense qu'il va se passer plein de choses, on espère de belles surprises en tout cas, des révélations, parce que c'est ça aussi la Coupe du Monde, c'est de belles histoires, rien n'est jamais écrit, et tout ce que je viens de vous dire, ça tombe évidemment, ce sera tout le contraire, et c'est ça la beauté d'une Coupe du Monde, du football. Et on ne demande que ça, finalement, à avoir de belles surprises, de voir Curaçao battre l'Allemagne, par exemple, pourquoi pas. Bon, j'espère que la Nouvelle-Zélande ne battra pas la Belgique, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, plein de belles petites surprises. Un Brésil-Maroc qui va déchaîner les foules. On attend tous ces matchs-là avec grande impatience. C'est dans 6 mois, on reparlera, on fera un petit débrief avant la Coupe du Monde évidemment, on va voir comment on va s'organiser. Mais évidemment, on va suivre ça avec grande attention, il y aura pas mal de débriefs, donc abonnez-vous si vous désirez suivre cette Coupe du Monde en ma compagnie. On se fera un plaisir, on essaiera d'inviter des amis pour pouvoir débriefer des matchs. Voilà, ça va être un mois de juin-juillet qui sera complètement fou et même complètement foot. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Dites-moi vos avis en commentaire par rapport à ce tirage au sort, ce que vous en avez pensé. J'attends vos retours en commentaire et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent au niveau foot. Restez branchés. Ciao, ciao.